Alors parlons un petit peu aujourd'hui skills, comme on dit en anglais, comme on l'a évoqué tout à l'heure sur le plateau avec les experts de Devoteam. J'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche Domenico Di Sico, j'espère que je prononce bien votre Très nom, bien. leader aujourd'hui du partenariat AWS chez Devoteam France. Bienvenue à vous. Merci. Et puis évidemment, Laurent Le Tourmi qui était juste avant avec nous. Vous êtes Head of Data chez Devoteam aussi. Alors, je l'introduisais, donc les talents. Aujourd'hui, question pour vous, Laurent. Quels sont les enjeux sur les talents lorsqu'on parle justement de digital native, de cloud native? Je vais illustrer avec des expériences très récentes, des échanges que j'ai eus avec des clients. Un directeur marketing d'une grande enseigne de retail en France et le responsable des nouvelles solutions data dans le cloud des 4-5 grandes banques françaises. Donc deux personnes assez bien placées sur le sujet. Le premier, le directeur marketing que je rencontre et qui me dit « Ça fait 6 mois que j'essaye de recruter un data scientist, je n'y arrive pas. Pourtant, j'ai une belle enseigne, j'ai des beaux magasins, tout le monde va faire son shopping chez moi, j'ai des produits de tendance, trendy, etc. Je n'y arrive pas. » Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se passent les entretiens? Il me dit, mais la première question qu'il me pose, c'est quoi votre stack? J'ai dû me renseigner sur ce que c'est une stack, parce que je suis directeur marketing, donc c'est l'ensemble des technologies que j'utilise. Moi, je suis arrivé il y a quelques mois dans cette enseigne pour un nouveau challenge. Et quand j'ai demandé ce qu'on avait comme logiciel, bon, un grand éditeur logiciel mondial, de RP, d'entreprise, etc., je me dis super, c'est solide. Et en fait, ça les fait fuir. Ça les fait fuir. Il y a un sujet qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent travailler sur les dernières et les nouvelles technologies, les plus tendances. Point à la ligne, je dirais. Et donc, c'est à nous adapter. Deuxième exemple, cette personne en charge des choix stratégiques de nouvelles solutions data dans cette grande banque, à qui je demande, mais c'est quoi vos critères? Vous imaginez bien, tout le marché, entre guillemets, est autour d'eux, en train de dire, ce sera avec nous, etc. C'est quoi vos enjeux? Il y a des enjeux internes, je laisserai de côté. Et dans les enjeux externes, il y en a 4. Le premier, il est très clair, c'est attirer les talents. On ne recrutera pas les talents data de demain pour transformer la banque si on n'a pas les technos sexy, qui fonctionnent. Il faut une adéquation, vous dites, entre le marché des talents, entre guillemets, pardon pour le terme, mais c'est ça en ce moment vu la guerre, et l'environnement dans lequel ils se retrouvent ou pas. Absolument. En fait. C'est ce qu'il me dit, c'est la guerre des talents. On n'attirera pas les bons talents si on n'a pas les technos qui leur font briller les yeux. Bien sûr. Et Cloud Native, c'est tout à l'heure, on l'a vu sur le précédent plateau, c'est un langage. Donc c'est clairement aujourd'hui, c'est pas seulement un environnement, c'est aussi une technologie avec une prise en main particulière. Et c'est ça que les jeunes aiment aussi. C'est pour parler que des jeunes, il y a aussi pas que les jeunes. Et il y a des pépites françaises ou qui ont été conçues, lancées par des Français qui sont très forts en data et en IA, on le sait bien. Et il y a des pépites américaines, mais en tout cas, les technologies qui sont utilisées aujourd'hui, en fait, c'est un peu les talents qui font leur loi quelque part et qui disent, voilà, si moi c'est cette technologie que j'ai, si j'ai pas Python, si j'ai pas Snowflake, si j'ai pas Databricks, si j'ai pas ce genre de solution, si j'ai pas Google, je viens pas chez vous. D'autant plus qu'il y a une spécialisation par profil aussi. On ne trouve pas forcément, j'imagine, que des généralistes chez les développeurs. Pour vous, Domenico, c'est quoi le sujet des talents et cette guerre des talents, à votre avis? On va parler de talent, mais ce n'est pas forcément un terme que j'affectionne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les collaborateurs qui ont le pouvoir. On passe d'une ère où, en fait, on était très centré sur les clients. Et aujourd'hui, en fait, ce sont les collaborateurs qui ont le pouvoir. Et aujourd'hui, ce sont les collaborateurs qui détiennent la marque. Un collaborateur, qu'on peut appeler digital native, c'est un collaborateur qui peut faire une marque et aussi la défaire. Enfin, peut-être pas lui, mais en fait avec l'ensemble des collaborateurs. Et aussi, c'est le collaborateur, et ce sont les collaborateurs qui détiennent l'expérience client. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, plus l'organisation mettra au cœur l'expérience de ses propres collaborateurs, plus la marque sera forte, et plus l'expérience des clients sera forte également. Donc les collaborateurs sont les ambassadeurs, c'est ça que vous Ce sont les ambassadeurs, et c'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les choisir, parce qu'ils peuvent accélérer, on va dire, une entreprise, et aussi ils peuvent la décélérer. Donc c'est un peu à double tranchant. Ensuite, ce qui, moi, me semble important, c'est, je vais parler de choses très basiques, mais c'est de gérer le contrat que peut avoir l'entreprise avec le collaborateur. Et aujourd'hui, ce contrat-là, il a plusieurs dimensions. On peut le découper en 3. Donc le premier, c'est la face émergée de l'iceberg, c'est le contrat qu'on peut appeler le contrat transactionnel.
C'est généralement ce qu'on va définir en termes de le job que fait le collaborateur, sa rémunération, ses objectifs. Donc ça, c'est assez clair. Mais il faut quand même le traiter. Le deuxième point, c'est le contrat de la marque. Donc là, je reviens aussi sur la marque parce qu'aujourd'hui, c'est très important d'avoir une marque. Et le collaborateur est ambassadeur de la marque. Mais aussi, cette marque-là, si elle est bien utilisée, elle peut aussi définir un contrat entre l'entreprise et aussi la façon dont le collaborateur travaille. Donc ça se traduit généralement par la culture d'entreprise, ça va se traduire par les valeurs. Donc chez Devoteam, on va parler d'entrepreneuriat, ambition, franchise et respect. Et le troisième, qui est beaucoup plus compliqué à gérer comme contrat, c'est ce qu'on appelle le contrat psychologique. Donc qu'on peut appeler aussi contrat moral. Et celui-là, il est établi entre toutes les personnes qui interagissent au sein de l'entreprise. C'est un contrat qui est propre et qui est issu, on va dire, de l'historique de chacun, de son environnement socio-culturel. Et sur une même situation, deux collaborateurs peuvent avoir une interprétation différente. Et donc c'est pour ça qu'en permanence, l'entreprise doit vérifier que le contrat moral et le contrat psychologique est bien là. Parce qu'on peut avoir des dérives où si le contrat moral est rompu, généralement il y a une perte de confiance, on peut se sentir en insécurité. Et là on se rend compte qu'effectivement ce contrat moral et psychologique peut prendre le pas sur le contrat transactionnel et le contrat Donc de la marque. là, vous venez de faire le profil en fait, du digital native et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez aussi sur les attentes aujourd'hui, notamment des jeunes qui arrivent dans des nouvelles entreprises et qui attendent quelque chose. Et c'est à votre avis ça, ce triptyque-là, contractuel, qui est aujourd'hui un peu la formule protocolaire presque, Oui. c'est ça ? Parce qu'en fait aujourd'hui il faut avoir une vision assez globale des attentes. Le sens du travail est important. La notion de performance aussi est importante et ça évolue en permanence entre les attentes d'un collaborateur au début de sa carrière et 1 an ou 2 ans après, ça évolue. Et c'est pour ça qu'il faut toujours en permanence se réaligner avec le collaborateur, avec ses attentes, pour pouvoir travailler efficacement avec lui. Alors justement, puisque vous l'évoquez à l'instant, quel conseil vous donneriez justement à cette génération d'experts, les digital natives, dans le cloud native, évidemment, on peut l'imaginer. Première question. Et deuxième question, pour le côté organisation, qu'est-ce que vous donnez aussi comme conseil pour qu'elles adaptent aussi leur environnement ? Alors, quand on parle de digital native, je vais plutôt m'adresser aux jeunes, qui constituent, on va dire, un peu les personnes qui sont nées avec toutes ces technologies-là. Le premier conseil que j'ai envie de leur donner, c'est d'être critique avec la technologie, donc avoir un regard critique. Donc effectivement, on est dans la tech, il faut embrasser la technologie, il faut se former, mais il faut aussi avoir le recul parce que cette technologie-là, elle permet de faire beaucoup de choses et il faut l'utiliser à bon escient. Et pour pouvoir l'utiliser à bon escient, il me semble indispensable aussi de développer des savoir-faire qui ne sont pas que des savoir-faire d'expertise technologique. Il faut aussi développer des savoir-faire, par exemple, comme se former sur la philosophie, sur les sciences, sur l'art, par exemple. Ça, tous les skills voilà, tout ce qu'on peut appeler les soft skills, ça c'est important parce qu'aujourd'hui la technologie elle permet de faire beaucoup de choses, donc elle peut être positive comme parfois dans certains cas utilisée à mauvais escient. Un petit conseil avant qu'on termine ce plateau, Laurent ? Oui, d'autant plus que les digital natives, les cloud natives qui arrivent aujourd'hui, très clairement, ils vont se faire disrupter plusieurs fois dans leur carrière. On le sent venir, ça nous arrivera aussi, mais on a déjà fait une partie de notre carrière avec Domenico, mais les jeunes qui arrivent vont certainement se faire disrupter. Donc être critique, être souple et agile, et savoir travailler en écosystème. Ce n'est pas celui qui dit qui a raison. Voilà, savoir travailler dans une équipe, savoir écouter, savoir apporter, savoir quelle est sa place. Un peu comme on a un écosystème de technologies ou de solutions qui bâtissent une plateforme. Une entreprise, une équipe aujourd'hui, c'est un écosystème, et il faut trouver sa place dans le moment qui est le bon avec son équipe. Merci à tous les deux d'être venus nous expliquer en détail comment aujourd'hui attirer les talents et puis aussi se former quand on n'y connaît pas grand-chose sur le spectre et se mettre à jour.